Bonjour, et voilà, nous sommes arrivés à un moment très important de cette œuvre que si euh, nous referons aux enseignements, à tout ce chemin par lequel Dieu nous a conduits, et selon, je vais dire quoi, la véracité de ces enseignements et surtout le fait que tout ce que Dieu nous enseigne s'emboîte et nous conduise vers une destination qui de plus en plus s'éclaircit, nous croyons que nous arrivons un peu au dénouement, nous arrivons un peu au dénouement, nous pouvons le dire. Il nous avait dit, quand nous commencions cette œuvre-ci, un 25 septembre, le matin, il avait dit de commencer, le soir, on a commencé. Il nous avait dit qu'il nous amènerait pas des choses nouvelles, des choses qui ne sont jamais montées à l'oreille. Et ce même jour, il a envoyé quelqu'un qui a une vision ouverte, qui parlait clairement de cette œuvre. Un livre qui descendait sous forme de gras neuf, accroché à un parapluie, un parachute, et qui descendaient. Nous savons que quand quelque chose, je crois, les parachutistes, quand ils descendent, ils vont dans un lieu précis. Ils ne descendent pas au hasard. Donc, c'est pour dire, c'était une œuvre précise. Un livre taillé sous forme de gras neuf. Et cela a déterminé directement, a confirmé ce que Dieu avait donné, avait dit dès le départ sur cette œuvre que ce sera quelque chose de nouveau qui n'était jamais monté à l'oreille. Et voilà, nous avons baptisé le nom de ce groupe, le Grand Neuf, Jésus-Christ, lumière de vie, le Grand Neuf, parce il s'était présenté comme étant lumière, de la même manière qu'il avait présenté à Jean, comme étant lumière, de le voir comme étant une lumière, parce que Dieu est lumière. Et que ce qu'il avait appris à ses disciples, quand il est laissé, quand Jésus avait appris à ses disciples, comme l'a dit Jean lui-même, que Dieu était lumière. Et nous avons étudié cette lumière tout au long du temps, semaine après semaine, et des enseignements s'emboîtaient, des enseignements s'emboîtaient, et c'est ça qui nous confirmait la véracité des enseignements nouveaux qu'il nous donnait. Le fait que ça s'emboîtait et surtout la puissance qui accompagnait ces enseignements. Et là, il nous a conduits vraiment parce que ça n'a pas été facile je vais dire quoi, de rester fidèle dans le sens que il nous guidait chaque fois qu'il y avait qui nous enseignait et nous guidait aussi de comment rester dans les paramètres de cet enseignement. Il nous a convaincus de ne pas prendre n'importe quel chemin, malgré la puissance qui se manifestait, de ne pas aller faire la doctrine des Nicolaïtes, basée sur la prospérité et tout. Il nous a montré des exemples qui n'étaient pas liés à cette foi qu'il venait donner, quoi. Cette foi qui était la sienne. Et nous a conduit comme si nous a montré beaucoup de bonnes choses, beaucoup de bonnes choses. Nous sommes arrivés à un moment où nous avons étudié, comme nous avons dit, la nature, les planètes et tout. Nous voyons que tout s'emboîtait et que, comme il avait dit, Jésus était venu pour restaurer la relation entre les pères, les fils, la nature et tout, parce que Dieu est nature. Dieu est un peu tout cela. Pour que tout le monde comprenne que ce qu'ils ont toujours cherché, dans, je peux dire quoi? C'est vrai, on disait qu'il y avait beaucoup de dieux dans le monde. La Bible reprend toujours que beaucoup de dieux, et nous le savons même dans les mythologies, dans certains peuples de par le monde, que beaucoup ont leur divinité. Et qui croient en ces divinités-là. On voit les Égyptiens qui avaient les dieux, qui appelaient la nature Dieu, même qui appelaient le soleil Dieu. Même les Grecs déjà appelaient aussi le soleil Dieu et tout. Il y avait beaucoup de... Ils se référaient à la nature. Et on se rend compte que Dieu nous a montré que non, toutes ces choses, oui, c'était des dieux étrangers, étrangers dans le sens que c'était des dieux, on va dire quoi? Chaque peuple avait sa manière de voir ce Dieu-là, sa manière de voir ce Dieu. Et parce qu'ils avaient ces moyens de voir ce Dieu-là, mais à la fin, c'est le même Dieu qu'ils cherchaient. C'est en ce même Dieu qu'ils croyaient. Mais la manifestation de ce Dieu était différente selon les peuples. Et c'est ça qui rendait ces dieux étrangers. Et en ce moment, quand le Dieu s'est révélé à un peuple il a révélé que c'était son peuple choisi, le peuple d'Israël, qui était comme le peuple, c'est un fait de la foi, qui était le peuple premier-né, pas le peuple par lequel il sauverait tout le monde entier. Mais avant de cela, il s'est révélé comme étant le Dieu le plus puissant par rapport à tous les autres dieux. Il a fait des choses que d'autres n'ont pas fait. Il a retiré son peuple avec une main puissante. C'est en ça qu'il a démontré à tous les autres dieux dans le monde qu'il était le véritable Dieu, le Dieu d'Israël. Donc, c'était avec de la puissance qu'il a manifesté parce que toutes ces personnes aussi
attribué de la puissance à leur Dieu, dans le sens que leur Dieu les protégeait. Mais ils ont rendu compte que le Dieu d'Israël protégeait au mieux son peuple en manifestant des choses très, très incroyables. Et c'est pourquoi cette fois-là, c'est comme c'était prévu, que ça ira de par le monde. Parce qu'il a été dit qu'il devait amener cette foi de par le monde, afin de convaincre tout le monde entier que le Dieu qu'ils cherchaient, le Dieu en lequel ils croyaient, ce Dieu qu'ils appelaient était ce Dieu-là, que c'était le même Dieu, mais que c'est la manifestation la plus vraie de ce Dieu-là. C'est celle qu'il a fait en Israël. La manifestation la plus vraie de ce Dieu, c'est celle qu'il a fait en Israël. Et c'est cette foi-là que nous professons, qui nous a convaincus de professer. Et d'observer nous a amené par beaucoup d'enseignements. Nous avons dit en parlant des manques que si quand Dieu envoie parler, il envoie un messager. D'abord, dans la vie du messager, il y a le message. Mais au-delà de cela, il avait déjà envoyé, comme il avait envoyé plusieurs messagers de par les générations, de par les temps. Et beaucoup de ces messagers ont écrit leur expérience dans la Bible. Et ils ont écrit, ou bien on va dire plutôt, beaucoup d'hommes qui ont eu une interaction avec ce Dieu ont écrit l'expérience des messagers dans la Bible, des premiers messagers, et du messager suprême qui est Jésus-Christ dans la Bible. Et nous avons dit, et Dieu envoie parfois beaucoup d'autres messagers. Et si Dieu envoie un messager pour parler de la part du messager, de Dieu, ce qu'il dira de la part de Dieu ne contredira pas ce qui est dans la Bible. Ce que les hommes qui ont été très éclairés, qui ont eu cet esprit de Dieu, sur eux ont parlé, ça ne contredira pas cela. Mais si le message vient de cette Bible, ça ne dira pas toujours ce que Dieu a dit. Pourquoi? Parce que cette Bible, elle est physique. Elle est physique. C'est peut-être l'esprit qui a dans cette Bible qui veut donner vie. Mais parce que la Bible est physique, tout ce qui vient de la Bible peut ne pas confirmer tout ce que Dieu a dit. Malgré que c'est Dieu qui a dit que ce qui est écrit dans la Bible, c'était dit par des hommes éclairés. C'est poussé par le Saint-Esprit qu'ils ont écrit. Donc, il faudrait que la lumière de Dieu illumine ce livre-là pour dire ce qui vient vraiment de Dieu. Et nous avons vu beaucoup de choses intéressantes. Dieu nous a convaincus de regarder la nature, de regarder les signes dans le ciel. Et ce que nous faisions ces derniers moments. Il avait dit quand Jésus était né, qu'est-ce qui s'était passé? Les rois mages, comment ils avaient connu la naissance de cette grande lumière? En regardant le ciel. Ils ont vu son étoile dans le ciel. Et c'est l'étoile dans le ciel qu'ils suivaient pour aller retrouver Jésus. Donc, ils regardaient le ciel pour comprendre mieux la terre. Ils regardaient les phénomènes du ciel. Ce n'était pas dans des songes. Mais ils regardaient le ciel, ils avaient deviné parce qu'ils avaient appris. Ce n'est pas la connaissance, parce que c'est des archéologues et tout, les rois, pas la connaissance qu'ils ont compris qu'il y aurait une étoile qui va se dessiner dans le ciel. Nous avions dit de part de nos enseignements ici, de comment l'étoile de chacun se forme dans le ciel. De comment l'étoile se forme dans le ciel. Et que nous venons tous d'une étoile, de la formation des étoiles dans le ciel. Quand Dieu avait créé les luminaires et les étoiles, le soleil, la lune et les étoiles, que nous venons tous des 12 principales étoiles qui sont divisées. Et il y avait 12 étoiles qui sont les chefs. Et donc, ils avaient regardé l'étoile, ils avaient reconnu l'étoile de Jésus dans le ciel. Et ils ont retrouvé Jésus sur la terre en regardant l'étoile dans le ciel. Quand Dieu avait promis à Abraham de te donner une descendance nombreuse, parce que tout c'est toujours à cause des Juifs. Il avait dit donner une descendance nombreuse, une descendance spirituelle et tout. Mais il avait appelé Abraham à regarder où? Dans le ciel, la correspondance dans le ciel. Il avait fait sortir de sa tente pour regarder dans le ciel. Il n'avait pas attendu lui dire cela par la. Je veux dire quoi? À travers un songe, une vision et tout. Non, lui, Dieu ne parle pas des visions. Mais comme Paul avait dit, les perfections invisibles de Dieu sont là devant nous, la nature. Et c'est ça la faculté la plus grande de compréhension de Dieu, de comprendre ce que Dieu dit à travers de la nature, parce que Dieu est nature, Dieu est lumière, à travers de toute sa création. C'est en ça que les véritables prophètes, on disait que Dieu leur parle face à face, dans le sens qu'ils voient la nature, ils comprennent Dieu, de par tout ce qui les entoure. Ils voient le déplacement de Dieu. Jésus m'avait invité, Nicodème, regardez le déplacement de l'esprit. Parce que le déplacement de l'esprit explique l'esprit. Explique l'esprit. Donc, c'est très important de connaître toutes ces choses parce que au moment où nous sommes arrivés,
il est important de connaître toutes ces choses pour recalibrer les foi, pour que ceux qui croyaient en leurs ancêtres, ceux qui croyaient en la nature, en tout, sachent que dans tout ce qu'ils croyaient, tout n'était pas faux. Parce que c'est justement en ça qui crée une grande confusion. Comme nous avons dit la fois passée, des gens croient en ce qu'ils croient et ils trouvent du réconfort, un certain type de réconfort dans ce qu'ils croient. Mais le réconfort n'est pas total. Pourquoi? Parce que c'est dans le couloir de Jésus. Le couloir qui mène à cette lumière, à l'origine de la vie. Où il y a la vie je veux dire quoi? La vie en abondance, comme Jésus avait dit. Il a toujours donné une vie. Mais la vie en abondance, parce que dans certains couloirs, on peut avoir de la vie. Mais la vie en abondance, la vie qui réjouit le cœur, qui donne une sérénité dans le cœur, la vie qui nous permettrait aussi, le couloir qui nous permettrait de retourner à l'auteur de la vie. Il y a un couloir particulier. Il y a un couloir particulier dans tout ce que les gens, tout ce qui se professe. Donc, il y a un couloir où il y a la vérité même, au milieu de tout ce qu'on peut appeler vérité. De tout ce qu'on peut appeler vérité. Nous avons vu la fois passée, nous sommes en train de parler actuellement beaucoup du retour vers cette source de vie qui avait été prévue, qui a été donnée depuis de longues générations, depuis des années, des milliers d'années. Jésus était venu annoncer cela, tout ce qui tourne autour du retour. Dieu même déjà de par les anciens prophètes avait annoncé cela, avait illustré cela. Avait annoncé, illustré cela. Et nous avons commencé par parler de ça, voir tout ce qui retournait. Nous avons donné les dates, nous avons suivi des cheminements et beaucoup qui s'emboîtaient, ce qui nous confirmait de la véracité de ce que Dieu nous enseignait. Mais comme nous avons dit, de même que était l'œuvre de Jésus, l'œuvre du messager, de Jésus qui était un messager, de ceux qui étaient messagers avant, qui sont venus avec le message de Dieu, de Jean, de tous. C'était des messages qui n'étaient pas faciles à comprendre. Des messages autour desquels il n'y aurait pas la foule. Pourquoi? Parce que vous savez, la terre, parler de la terre est très important parce que est très facile à accueillir parce que la terre, c'est ce que nous voyons. Et nous sommes liés à la terre, de par la chair que nous avons. Alors, c'est plus facile que ce qui vient de la terre soit plus facile à accueillir. Et les choses du ciel ne sont pas faciles à accueillir. C'est quoi Paul avait dit quoi? Agrippez vos choses d'en haut, afin de ne pas être emporté loin d'elle. Parce que la terre a une attraction. La terre a une force très forte. Déjà, même la pesanteur, qui est une force qui nous scotche à la terre. Donc, ça fait telle sorte que nous sommes ramenés à la terre. Tout ce qui est à la terre attire, même notre esprit. Alors, pour pouvoir comprendre mieux les choses du ciel, il faut pouvoir se détacher de la terre. Et le fait de se détacher de la terre, comment se détacher de la terre? En s'agrippant aux choses d'en haut. Si on s'agrippe à quelque chose qui peut nous échapper. Donc, c'est quelque chose qu'on doit s'agripper de toutes ses forces. De telle manière pour ne pas être emmené loin d'elle. Par les choses de la terre, nous sommes naturellement attirés à la terre. Nous sommes naturellement attirés à la terre. Parce que même ces forces de pesanteur, c'est une force de la nature. C'est une force spirituelle, mais de la nature, qui nous permet justement de nous scotcher à la terre. Donc, tout ce qui est de la terre attire plus l'homme. Tout ce qui est de la terre attire plus l'homme. Et nous avons vu, de par les illustrations justement de cet enlèvement, de ce détachement à la terre, pour aller dans ce lieu de lumière, ce lieu, retourner à cette source de vie, vivre avec cette source de vie. Dieu a institué, a montré de par les enseignements, par qui? Par Élie, parce que je crois que les trois grands qui ont illustré au mieux cet enlèvement, c'est quel? Celui qui a fait Enoch, Élie et Jésus lui-même, qui ont eu cet enlèvement en partant de par le corps. Parce que c'est un enlèvement qui est censé commencer de par le corps et aller dans ce monde, dans ce milieu-là. Ce n'est pas quelque chose que nous allons dormir par l'esprit que nous irons là. Non, nous commencerons ce voyage, cet enlèvement de par le corps. Et tout ce que Dieu a illustré, qui ont fait cet enlèvement, c'était Enoch, Élie et Jésus qui ont pris ce genre de chemin. Enoch, nous n'avons pas beaucoup de documentation de lui, ou peut-être sa documentation n'a pas été rendue vulgaire parce que je crois que l'histoire d'Enoch n'est pas très connue. Si ça n'avait pas été mentionné dans la Bible, peut-être que beaucoup n'auraient pas connu, je ne sais pas. Mais on sait de par ce qui a été mentionné dans la Bible que Enoch n'a pas été, il était enlevé, étant d'un homme, de la même manière que l'enlèvement est censé se produire. Et il y a celui d'Élie. Celui d'Élie aussi, qui est celui qui était caractéristique avant celui de Jésus. Donc, Élie, et quand il allait, on a vu de quelle manière, nous en avions parlé un peu, de quelle manière il allait, il préparait son enlèvement, de quelle manière il allait. Et où est-ce que l'enlèvement s'est produit?
Parce que l'enlèvement ne peut pas se produire n'importe où et n'importe comment. Il faut être dans une position particulière. Dans le physique, cette position a été illustrée par quoi? Par Canaan. Quand il avait traversé le Jourdain, il est parti de Gilal, Bethel, Jéricho. Il a traversé le Jourdain. Et après, c'est là où l'enlèvement peut se produire. Et aussi, on voit ce qui s'est passé dans tout le cheminement. Il était accompagné d'Élisée, qui était concentré sur lui, sur ce cheminement-là. Et aussi dans cela, parce qu'il faut voir dans toutes les choses qu'il nous révèle, nous devons comprendre beaucoup ce que Dieu veut nous enseigner. Il est concentré sur ce chemin. Il allait, beaucoup de, on dit quoi, les fils des prophètes qui étaient d'abord à Bethel sont venus lui dire, sais-tu que le maître va t'enlever? Il a dit quoi? Taisez-vous. C'est pas parce que vous l'avez vu que vous devez le dire, taisez-vous. Moi, je le sais, mais moi, je me tais. Parce que je ne suis pas un messager. À la limite, celui qui transmet ces messages à côté de nous. Et même ça, il ne transmet pas le message parce qu'il ne le dit pas à tout le monde. Oui, il va être enlevé, mais il ne le dit pas. Parce qu'il n'est pas là pour le dire. Il a une grande lumière, mais il n'est pas là pour le dire. Il a dit, taisez-vous. Je le connais aussi, moi aussi. Et c'est qui les fils de prophètes? Ce n'était pas les prophètes. Parce que vous notez la nuance. C'était les fils de prophètes qui le disaient. Les prophètes même, ils ne l'ont pas dit, ils ne sont pas venus pour le dire. Et les fils de prophètes, c'est parfois, je vais dire quoi? Oui, le spirituel est accessible à tout le monde. À rester à côté des prophètes, on voit des choses. Mais est-ce que c'est parce qu'on voit des choses qu'on doit les annoncer? Quand on voit des choses, c'est quoi? On doit plutôt essayer de cramper dans cette lumière. Et quand eux, ils venaient dire les fils des prophètes, est-ce que les prophètes qui étaient dans cette zone venaient, eux, pour assister à cela, pour suivre ce chemin? Eux-mêmes n'étaient même pas en train de suivre ce chemin, c'était les premiers qui devaient suivre ce chemin. Ou qui devaient venir dire quelque chose par rapport à ce chemin, s'il leur était donné de dire cela. Mais ils ne l'ont pas fait, mais les fils le font. C'est un peu comme on peut dire quoi, des organisations où il y a des gens qui sont des organisations, ils voient des choses par rapport à beaucoup d'exercices qu'on fait dans le spirituel. Et donc, et tout le monde se met à parler de ce spirituel. Tout le monde parle de cette venue. Selon, lui, la compréhension qu'on a, parce que l'esprit donne la connaissance, bien sûr. Élisée, lui, continuait, il disait, taisez-vous, il accompagnait. Quand il a réussi, quand Élie essayait même de le décourager pour lui dire, ce n'est pas ton moment. Tu n'es pas censé peut-être voir toutes ces choses. Mais lui, il a signé pourquoi? Parce qu'il était concentré sur le ciel. Il était concentré sur ce qui se passait dans le ciel, sur ce qui se serait passé dans le ciel, sur l'enlèvement. Il a accompagné, il a allé, quand il est arrivé jusqu'au Jourdain, et lui a dit, à ce moment, je peux vraiment maintenant te donner. Parce que je ne te donne pas les choses en dehors du Jourdain. Je ne suis pas censé donner les choses en dehors du Jourdain. Donc, il faut parce que tu es arrivé au Jourdain, dis-moi ce que tu veux, je pourrais te donner. Quand les gens arrivent jusqu'au Jourdain, parce que le royaume des cieux d'abord et la justice et les choses par-dessus, quand les gens arrivent au Jourdain, dans la vraie foi de Dieu, c'est en ce moment qu'on leur donne les choses, qu'on peut leur donner des choses. La foi de Jésus. Aussi parce que quoi? Le Jourdain n'était pas encore là. Donc, dans le sens que Jésus, lui, parfois, il arrivait à donner les choses aux gens. Pourquoi? Parce que lui, il était le Jourdain. Et même comme ça, il donnait ceux qui étaient en train de cheminer avec lui en direction du Jourdain et veillait à ce qu'ils se détachent de leur terre avant de leur donner des choses. Quand ils sont arrivés au Jourdain, il a dit quoi? Nous aurons des choses intéressantes encore à dire aujourd'hui par rapport à cette venue-là qui confirmeront encore beaucoup plus. Qui confirmeront beaucoup plus. Mais comme c'est aussi un moment de la foi des brebis perdues, de que tout le monde recalibre, c'est pourquoi on dit un peu de ça, parce que nous en avions parlé déjà. C'est pour juste continuer à affiner un peu. Quand ils sont arrivés au Jourdain, il a dit, et quand il a dit qu'il voulait l'esprit, il voulait ce qui était sur Élie, il a dit, ce genre de choses, ce n'est pas moi qui te donne. Si tu arrives à me voir, si tu arrives à comprendre tout ce qui tourne autour de cet enlèvement, alors tu recevras la lumière de cet enlèvement-là. Mais parce qu'il est resté fidèle à côté d'Élie, à regarder dans la même direction qu'Élie, il a reçu et il a pu voir. Donc, il a utilisé la lumière que Élie émanait pour pouvoir voir cela. Parce qu'Élie a reconnu que, c'est pas parce que tu es à côté de moi, tu n'es pas censé voir cela.
Mais quand il a dit quoi? Si tu arrives à voir, il te sera donné. Ce n'est même pas que lui qui donnait, cela t'arrivera. Parce que ça veut dire que la lumière là pourra reposer sur toi. Et ça a été le cas. Ça a reposé sur lui. Et nous avions dit, quand nous parlions de des enseignements dernièrement, nous voyons un peu ce moment-ci. Nous avions dit des choses que Dieu nous a enseignées, qui s'emboîtaient, qui s'encasquaient. Nous allions un peu comme ça, pas à pas par rapport, parce que Dieu nous amenait, nous donnait morceau par morceau, morceau par morceau. Et les trucs qui s'éclaircissaient au fur et à mesure. Nous avions parlé de ce ciel qui serait retiré. Nous ne savions, pourquoi nous l'avions dit? Parce que Dieu nous l'a dit une fois, il a confirmé 2 fois. Et les dates s'encasquaient, les dates s'emboîtaient, les dates étaient. Mais comment on ne l'aurait pas dit? Et quand on le dit, on se dit, ah voilà, le ciel est retiré, la lumière arrive. Comme nous avions tout dit, tout ce qui est du monde spirituel ne vient pas de manière à frapper les regards. Ce n'est pas des choses qui sont facilement perceptibles par tous. Et parce que l'esprit doit être impliqué, nous devons, c'est la soif qui fera de telle sorte que nous recevons de cet esprit, que nous percevons ces choses. Pourquoi? Parce qu'il a dit quoi? Que celui qui a soif vienne et boive. Parce que le monde spirituel, c'est un monde je vais dire quoi? C'est un monde automatique, c'est un monde de conséquences. Si ça arrivait à Élisée, c'est parce qu'il était au Jourdain et parce qu'il a pu voir cela. L'enlèvement d'Élie se produit. C'est pour ça qu'il a reçu. Donc, c'est juste une conséquence. Il n'aurait pas fait. Donc, il n'a eu à rien forcer. C'est juste quelque chose qui est venu de manière naturelle. Alors, nous avions dit les choses parce que ce ciel était retiré. Ce n'était pas une manière à frapper les gars. Nous avons dit, en fait, pour comment ça s'était passé et pourquoi ça s'était passé. Et tous les phénomènes qui ont fait de cette manière pendant ce ciel qui était retiré. Et nous avons dit, de par les morceaux que Dieu nous donnait, que 40 jours après, qu'est-ce qui se passerait? Que 40 jours après, selon les enseignements que Dieu nous donnait, ça pourrait être l'enlèvement. Et nous avons vu de par ce que Jésus a fait. Parce que qu'est-ce qu'il avait été dit? Que quand Jésus était venu et il interagissait avec ses disciples pendant 40 jours, c'était pour augmenter de leur lumière, pour mettre plus de lumière sur eux, pour qu'ils soient dans les conditions de pouvoir recevoir cette lumière qui viendrait d'en haut. Parce que nous-mêmes, même ayant le Saint-Esprit, nous aurons besoin qu'une lumière plus grande vienne nous chercher. Dieu avait parlé des robes blanches qui sont données et de tout. Donc, les robes blanches, pourquoi il ne détermine pas les robes blanches? C'est détermine juste la lumière qui viendra recouvrir des personnes, donc une lumière supplémentaire qui recouvrira des personnes. Déjà, en recevant le Saint-Esprit, nous avons reçu des robes blanches, parce que c'est une lumière qui nous a recouverts. Nous cheminons en robes blanches. Donc nous avons un peu comme les robes qui ont été nettoyées. Nous recevons le Saint-Esprit, et c'est nettoyé en permanence, parce que nous avons cette faculté de nous régénérer en esprit. Donc, parce que cet avocat qui est à côté de Dieu, il nous pourvoit de la lumière. Mais nous aurons besoin d'une lumière supplémentaire. Pourquoi la lumière supplémentaire? Pour certainement faire ce détachement et pour faire ce voyage. Et nous avions dit certainement, quand Jésus venait de 40 jours, il venait justement pourquoi? À mettre cette lumière sur ses disciples, pour les envelopper de cela, pour qu'ils soient dans les conditions de pouvoir faire ce voyage, de pouvoir interagir avec cette grande lumière qui viendrait d'en haut, pour les prendre pour cet enlèvement. Et nous avons calculé que du 14 mars, si on met 40 jours, ça tombait le 22 avril, n'est-ce pas? C'est ce que nous avions calculé, le 22 avril 2024. Parce que nous donnons les dates définitives, même les années, pour que rien ne soit en doute. Nous ne disons pas que les gens y croiront ou que c'est des choses faciles à accueillir. Parce que le départ, se détacher n'est jamais facile. Se détacher de ce qu'on a été habitué à voir n'est jamais facile. Parce que c'est lié à nos cœurs, à nos émotions. Mais parce que Dieu nous a envoyé le dire, nous le disons jusqu'au bout. Et nous savons ce que... Et Dieu nous confirme cela, quoi. Et quand il est venu justement pendant cette période de 40 jours, nous avions dit que c'est la lumière supplémentaire qu'il donnait quand il voyait les disciples. Leur cœur se réjouissait, ils recevaient de la lumière et tout. C'est ça qui les a permis d'être dans la condition de recevoir ce Saint-Esprit. Parce que quand le cœur n'est pas totalement libre, si le cœur est emprisonné de beaucoup de choses, le Saint-Esprit ne peut pas descendre. Comme nous avions dit, recevoir le Saint-Esprit, c'est désirer le Saint-Esprit comme c'était toute la seule raison de vivre. D'avoir soif de manière à languir. Quand on a soif de quelque chose, de manière à languir de cette chose-là, ça veut dire qu'en ce moment, on ne voit pas autre chose. Il n'y a rien d'autre dans notre esprit que ça. Et Jésus a dit que celui qui a soif vient de boire. Qu'on boivra si nous avons soif. Si nous avons le degré, dans cette position de degré de soif.
Et justement, il fallait qu'ils soient dans cette condition. Et leur cœur, quand on a tué Jésus, n'était plus dans cette condition. Ils étaient préoccupés avec tout ce qui se passerait, tout ce qui se passait et tout. Leur cœur n'était pas tranquille. Ils avaient besoin que leur cœur soit en joie, que leur cœur retrouve l'état. Au moins celui qui était auprès de Jésus. Et même plus, même pourquoi? Parce que s'ils se rendent compte que Jésus est vraiment mort et ressuscité, ça leur donne de l'assurance et de la force dans tous les enseignements que Jésus a donnés. Ça leur donne plus. Si Jésus mourait et ne ressuscitait pas, comme c'est qui avait dit ça, Pierre ou Paul, que si Christ n'était pas ressuscité, alors notre foi était vaine. Nous sommes les plus malheureux du monde. Imagine, on fait des sacrifices pour suivre un Christ qui n'était pas ressuscité. Ça veut dire que la vie finissait ici. Nous serons les plus malheureux des hommes à suivre ce Jésus. C'est pourquoi si nous suivons Jésus pour les choses de la terre, pas avec l'espérance d'une vie dans l'au-delà, nous sommes les plus malheureux des hommes. Et je me le disais souvent parfois à l'époque, que si je dois parfois sortir de chez moi 2 fois par semaine, parfois plus même, aller dans une église 2 heures de temps, je pars, je fais des sacrifices. Avant, quand je remettais les dîmes, je fais toutes ces choses, je fais toutes ces choses. Et après, pour aller peut-être finir en enfer avec quelqu'un qui n'a rien fait de tout cela, qui n'a pas pris le temps de sacrifier, qui ne s'est jamais donné du temps, qui a vécu sa vie à fond, qui n'a pas fait tous les sacrifices, mais je serai le plus malheureux. Je crois que mon enfer sera beaucoup plus difficile que la leur. C'est logique, non? Imaginez, on se retrouve en enfer. Le feu le brûle en train de souffrir. Il voit quelqu'un là à côté de lui qui a passé son temps à profiter de tout ce qu'il y avait dans la vie, comme Jésus avait dit pour le riche, la parabole du riche. Il s'est donné tous les plaisirs possibles. Il n'a même pas arrêté un moment. Il a se donné à fond. Il courait derrière tout ce qu'il y a sur la terre. Il ne s'arrêtait sur rien. Il ne dépensait, il ne disait pas que, oh, même parfois qu'on fait le sacrifice de Moïse et tout, il ne faisait rien. Il profitait à fond, après on est au même endroit. Je crois qu'on va ressentir cette chaleur-là, cette souffrance-là beaucoup plus que lui, n'est-ce pas? Et c'est ce que moi je me disais toujours, c'est ça qui m'a conviction. Je dis non, ça ne peut pas. Sinon, nous sommes les plus malheureux des hommes. Nous sommes les plus misérables. Si ce n'était pas avec à croire en cette vie future. Quelqu'un m'avait demandé, et tout ce que vous dites là, si ça n'arrive pas, vous feriez comment? J'ai dit non, je ne m'inquiète pas sur ça. Déjà, je suis sûr de pas les enseignements qu'on nous donne. Et que si ça n'arrivait pas, je continuerai à croire. Je sais que ça arrive, je dis si, juste pour les incrédules. Quoi. Parce que nous savons la teneur de nos enseignements et ce que Dieu nous donne. Et si tout s'emboîte, c'est ça qui nous conduit. C'est pourquoi nous osons dire les dates et tout. C'est parce que nous voyons la véracité de ce qu'il nous donne. Nous verrons qu'aujourd'hui, par rapport à ce qu'il nous donnera comme information encore, donc, c'est ça qui nous conduit. Et j'avais dit quoi? S'il ne vient pas, je continuerai à croire en Dieu avec toute la force possible en espérant toujours qu'il arrive. Parce que celui qui est vraiment, qui ne vit plus pour la terre, vit pour voir Jésus arriver. Tous les jours. Donc, il vit pour les choses d'en haut. Je continuerai à fond. Mais sachant que, parce qu'il a dit que le moment est proche, c'est certainement proche. Mais, nous savons qu'il nous a donné les dates et des choses claires qui nous disent, qui nous permettent d'affirmer cela avec force, avec assurance. Nous le disons avec assurance. Parce que déjà, quand nous le disons, je ne crois pas que les gens voient l'ombre d'un doute. Dans l'ombre du doute se perçoit en nous. Sinon, nous ne le dirions pas avec autant de force. Donc, nous disons toujours que c'est le moment de, s'il est encore donné, parce que la lumière est là, encore là. Espérons que cela encore peut se faire. Mais c'est le moins d'être prédisposé. Nous avait montré de quelle manière nous devions attendre ce moment-là. Même les élus. Donc Jésus est venu pour donner cette lumière, pour pouvoir être dans les conditions de recevoir cette autre lumière-là à l'intérieur. Et la preuve, je tombe sur un passage qui le disait clairement, dans Luc 24, verset 32. Quand les disciples, quand ils m'achemiнаient sur le chemin, quand Jésus leur est apparu, ils n'avaient pas reconnu Jésus. Mais ils ont dit quoi? Ils disent, et se dit l'un à l'autre, quand ils sont partis voir les disciples, ceux qui étaient plutôt en famille, ils ont dit, non, on a vu le maître. Ils se disent, mais oui, bien sûr. Est-ce que notre cœur, il dit quoi? Il se dit l'un à l'autre. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Dans Luc, Luc 24, verset 32, leur cœur brûlait à l'intérieur parce que la lumière entrait en eux. Ce n'était pas que quelqu'un leur parlait et parce que c'est des choses que Dieu montre pour confirmer des choses, pour que ceux qui ont les yeux voient. Leur cœur brûlait à l'intérieur d'eux. Quand Jésus leur parlait, c'est parce que nous savons que la parole, c'est du pouvoir. Nous voyons quand nous parlons, nous envoyons la lumière, ça produit des choses. Ça part avec de la lumière.
Donc, quand Jésus venait leur parler de cela, c'est quoi? Il envoyait la lumière à l'intérieur d'eux et ça rentrait, ça préparait leur cœur pour que cet esprit vienne rester à l'intérieur. Parce que le cœur, c'est le lieu de rencontre avec Dieu. C'est le lieu où Dieu reste. Donc, nous disons toujours, il ne faut jamais mettre beaucoup de choses dans le cœur. Et s'il y a des choses qui doivent manquer le cœur, que ça soit dans le cœur comme si ce n'est pas. De manière que ça vient, ça ressort. Avec l'accomplissement de ce que nous avons à faire dans nos vies. Ça vient, ça ressort. Que dans nos cœurs, il n'y ait que Dieu en permanence. Et seul comme ça, nous pourrons faire une foi en esprit, une adoration en esprit à Dieu. Parce que le cœur sera constamment avec Dieu, en train de penser aux choses de Dieu, à tout moment. Donc le cœur ne brûlait-il pas, ils ont dit. De la même manière que quand les disciples ont vu, ils sont réjouis. Et nous avons dit que les 40 jours là servent à cela, à recevoir cette lumière-là. Et maintenant, Jésus ne vient pas de cette manière, de manière physique, à parler après le ciel soit retiré. Cette lumière commence à être de plus dans le monde. Donc cette lumière est en train de donner. Et ce n'est pas une lumière qu'on voit comme ça. Il avait dit quoi? Quand ces choses arriveront, levez les yeux. Votre délivrance arrive. Donc, vous devrez plus scruter les yeux, la nature, voir ce qui se passe en haut. Moi, déjà, ces temps-ci, j'ai beaucoup regardé le ciel. Dis-moi, ça m'attire le regard. Je vois des petits phénomènes dans le ciel, des choses que je n'avais pas l'habitude d'écrire. Mais je les voyais. Je les voyais comme ça. Ce n'est pas que je les voyais des choses bizarres. Tu vois peut-être des clairs, un genre là dans le ciel, plus de la lune. On voit des petits phénomènes dans le ciel. On se dit, mais pourquoi c'est beaucoup comme ça, c'est ceci? Oui, au-delà de ça, il a dit, regardez le ciel, commencez par observer le ciel. Restez pas sur les choses de la terre, les choses qu'on a l'habitude de faire et tout cela. Regardez le ciel. Et restez en esprit dans le ciel, de telle manière que cette lumière qui est invisible accueille. Et nous avons dit que cette lumière arrivait, que le clou de cette lumière pendant les 40 jours, donc il passe du 14 mars 2024 au 22 avril 2024, le clou de cette distribution de cette lumière, parce qu'il y a un moment où la lumière vient en grande quantité, pour pouvoir vraiment donner ce choc-là. C'est quand? C'était le 8 avril. Après cette éclipse qu'il y avait aux États-Unis. Et pourquoi les États-Unis nous avons expliqué pourquoi c'est dans ce pays? Que c'était une parabole. Que cette lumière devait principalement être donnée pour des Ninivites de par le monde, de tous ceux qui ont pris la sang, tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Alors, c'était là-bas, nous avons expliqué la dernière fois tout ce qui tournait par rapport à ça, les paraboles, et puis nous avons expliqué tout cela. Nous avons expliqué tout cela. Et après, qu'est-ce qui se passe? Et c'est des choses parce que tout s'emboîtait. Nous avons dit qu'il y a de la lumière qui est à disposition. Même les scientifiques qui ont réussi, ceux qui ont réussi à voir ces coïncidences-là, peut-être de cette ville de Ninive par lesquelles passait cette lumière-là, cette éclipse solaire. Et nous avons parlé qu'il y avait une éclipse aussi lunaire avant. Nous avons expliqué pourquoi cette éclipse lunaire, 7 ans après cette éclipse solaire, tout ce qui tourne autour, pourquoi 7 ans et ce que cela représentait. Nous avons parlé clairement de tout cela. Et c'est des choses très intéressantes. Est-ce que nous disons que cela, c'est... Parfois nous parlons, nous disons, nous prions que cela puisse être accessible. Que Dieu permette que cela puisse être accessible aux gens. Nous savons que il faudra être vraiment conduit par l'esprit pour pouvoir avoir ce type d'informations. Nous le disons depuis, comme je disais, le chemin qui mène à la vérité de Dieu, la vérité profonde, qui s'encastre, qui explique le vrai chemin de Jésus, c'est un chemin étroit. C'est pas, le chemin vers la lumière, c'est une route étroite. Et forcez-vous d'entrer par cela. Ça veut dire que même si quelqu'un qui professe un chemin de la route étroite, qui ne s'attend pas parce que les gens trouvent beaucoup le chemin qui mène par là, qui s'attendent que ce soit un chemin étroit, que Dieu ne permettra pas. On a aussi dit que c'est une parabole. Au-delà de ce qu'il reste, c'est une parabole. De la même manière que la lumière passait sur les Ninivites, les villes Ninives des États-Unis, ça ne veut pas dire que c'est ceux des États-Unis, que c'est une parabole qui dit c'est une lumière qui est partout, qui veut arriver sur ceux à qui c'est destiné. Même ceux qui ne sont pas arrivés au contact de cette œuvre-ci. Parce que c'est le parabole que Dieu, mon Dieu, donne. Et nous avons vu que cette lumière devait être distribuée, cette lumière devait être donnée. Et j'ai même dit la fois passée que moi, j'ai parfois beaucoup senti cette recharge-là. Parfois, on se rend compte que les activités spirituelles qu'on avait quand on est au milieu des gens s'augmentent. Quand peut-être on est au milieu des gens, quand peut-être qu'ils s'énervent, on sent direct dans nos cœurs. Parce que Jésus est venu pour porter l'iniquité des fils. L'œuvre ultime de Jésus, c'est celle de porter l'iniquité des personnes. Ce n'est pas celle de chanter, de porter l'iniquité. Il est venu pour porter l'iniquité. Et si Jésus vit à l'intérieur de la personne censée, à des degrés différents, porter l'iniquité des personnes. Quand nous arrivons au Saint-Esprit, il nous a dit, il nous donnera le poids des âmes. Ça veut dire le poids de l'iniquité des personnes.
Et si on n'est pas en train de porter le poids d'iniquité, on ne sent pas l'iniquité des personnes. Ça veut dire les ténèbres, tout ça. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas exact dans l'œuvre ultime de Jésus. Les prophètes, parce qu'ils sentaient l'iniquité des gens, c'est pourquoi ils n'étaient jamais au milieu de la foule. Jésus, même quand, parce que ses disciples étaient les prophètes, quand il était là, quelquefois, il retirait les disciples sur le côté. On dit quoi? Il prenait tous les sur le côté. Pourquoi? C'était pour se régénérer. Parce qu'il restait au milieu des ténèbres, chanter, porter l'iniquité des gens. On a des ténèbres qu'on acquiert. On a des ténèbres qu'on acquiert. Il était venu pour porter. Et s'il vit à l'intérieur de quelqu'un, ce qu'il faisait déjà à l'extérieur des personnes continuerait de l'intérieur de la personne, de ceux à l'intérieur et qui vit. De la même manière, nous avons souvent dit parfois que Jésus, quand il a approché un temple, la première chose qu'il faisait dans le temple, c'était quoi? Enlever les choses qui n'allaient pas dans le temple. Qu'il a l'approche physique, il a nettoyé d'abord le temple, parce qu'il était là pour porter l'iniquité, nettoyer le temple de ce qui n'allait pas. Donc, quand Dieu, les gens qui sont censés, qui veulent devenir le temple, s'approchent de nous, c'est pour que d'abord nous essayons d'enlever tout ce qui ne va pas avec le temple. Donc, nous essayons de porter leurs iniquités et nettoyer ces iniquités. Donc, si parfois, nous avons dit, si parfois Jésus, de l'intérieur de nous, trouve que pour nettoyer l'iniquité, il faut prendre la verge de fer. Il faut taper dans les temples et tout, essayer d'amener les gens à nettoyer les temples, taper. On ne peut pas empêcher Jésus de notre intérieur de faire ce qu'il avait fait à l'extérieur. On ne peut pas impliquer nos émotions au point d'empêcher Jésus de continuer à faire ce qu'il avait fait déjà. Parce qu'il est venu faire la même œuvre. Il s'est prolongé une vie. Il a écrit quoi? Jésus s'est plongé une vie en nous. Dieu s'est plongé une vie en Jésus. Jésus s'est prolongé une vie en nous. C'est pour faire la même chose qu'il faisait déjà. Jusqu'à son retour. Jusqu'à son retour. Et c'est pourquoi parfois, et nous avons vu, quand les prophètes là, quand ils avaient vu que l'enlèvement de ces pouvait se produire, quand l'enlèvement s'est produit, ils ont demandé à Élisée, quand ils ont vu que l'esprit est resté sur Élisée, ils sont venus tous, oui, se soumettre à Élisée parce qu'au moins ils savaient comment ils devaient faire. Ils savaient reconnaître la lumière. Mais ils ont demandé d'aller chercher Élie. Parce qu'ils ont continué à regarder la terre. Ils croyaient que Élie était jeté quelque chose sur la terre. Parce que, oui, on va dire qu'ils étaient des prophètes. Parce que même Balaam était un prophète. Et justement, Dieu nous a conseillé de jamais être comme le prophète Balaam, qui mettait les pieds d'achoppement devant les fils d'Israël. Parce que les prophètes que Dieu n'a pas envoyés auront toujours une vision vers la terre. Ils parleront de l'enlèvement, mais ils iront chercher Élie sur la terre. Élisée lui a dit ne partez pas. Mais à force d'inciter, Élie a dit allez-y le chercher. Mais après 3 jours, ils disent que non, on n'a pas cru. Mais je vous avais dit de ne pas partir. Il est monté, c'est le ciel que vous devez vous concentrer. Vous voyez les choses du ciel, mais la terre, vous êtes préoccupé par la terre. Et nous voyons justement, quand parfois ici, justement, dans ce moment de la fin, nous sommes, beaucoup parlent de Jésus qui va venir de la terre, mais ils sont préoccupés avec la terre, la prospérité, le bien-être sur la terre, la vie, tout ce qui tourne autour de la terre. Et c'est ça que Dieu nous a fait connaître par ce cheminement. C'est ce qui passait par les prophètes, les fils des prophètes, l'Élysée. Ça, c'est la preuve que beaucoup se pointent, ce n'est pas des messagers, parce que ceux qui sont, que Dieu a envoyés, seront préoccupés par le ciel. Comme Jésus dit, le royaume des cieux, s'agissait des choses de la terre par-dessus le royaume. Qu'il soit à Canaan d'abord, qu'il soit à Canaan, au-delà du Jourdain. Et les fils des prophètes, justement, étaient restés où? De l'autre côté du Jourdain avant de parler. De l'autre côté du Jourdain. Et c'est justement pourquoi vous voyez partout, déjà on professe le ciel, mais on amène tout sur la terre. Et parfois, c'est des signes de l'enlèvement sur la terre. Alors que c'est dans le ciel. Et nous avons remarqué quoi? Pour revenir dans ce que Dieu nous a enseigné, ce que Dieu nous a révélé. Nous avions remarqué que des 40 jours-là, où Jésus venait pour nous illuminer, nous remplir. Et je vais dire des derniers trucs aussi pour suivre ces prophètes-là. Parce que qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait de telle sorte que parfois, parce que si portait l'iniquité des gens, si Jésus était vraiment à l'intérieur des personnes, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passerait? Il ne pourrait pas facilement rester au milieu de la foule régulièrement comme cela. Pas Jésus même. Parce que quand nous voyons dans nos activités, surtout même en ce moment, quand nous sentons les problèmes des gens, peut-être si quelqu'un vient, il a peut-être un problème à la tête. Sur le moment, avant de nettoyer sa lumière, c'est son problème, nous sentons un peu ce problème de la tête. Après, oui, notre lumière reconvertit. Après, il n'a plus cette situation-là. Nous voyons, quand quelqu'un, j'ai eu ce phénomène avec quelqu'un qui était pas loin de moi, j'étais dans mes activités professionnelles. La personne, c'est
C'est fâché, par exemple. Parce que la personne était un peu fâchée. J'ai senti les ténèbres dans le cœur de la personne. J'ai senti cela à l'intérieur de mon cœur. Et je sens plus cette activité-là. En ces moments-ci, plus qu'avant. Plus qu'avant. Et quand ça se dissipe à la personne, je la ressens. C'est ça, porter l'iniquité des personnes. Porter les ténèbres qu'ils ont en eux pour reconvertir cela. Et vous croyez que si peut-être des prophètes aujourd'hui, vous voyez justement pourquoi toutes les prophéties sont destinées à la terre, à la vie des personnes. Jésus avait dit, c'est ça les signes quand Dieu dit, je ne les ai pas envoyés. Parce que toutes les prophéties tournaient autour d'Israël. Tournaient autour d'Israël, autour de Jésus, autour du ciel. Et si elles, les prophéties allaient sur la terre, elles ne tourneraient qu'autour de la nation d'Israël pour voir les temps et les circonstances dans lesquelles Dieu a visité la nation d'Israël et Dieu nous visitera en tant qu'Israélites spirituels. C'est pourquoi même Dieu nous a convaincus. Dieu a mis dans notre esprit pour confirmer encore ce qu'il nous a donné comme enseignement, pour que l'attente soit encore plus confortable. Nous avions déjà dit, remarquez, nous avions fait remarquer il y a peut-être 2 semaines comme ça, que du 8 avril au 22 avril, là, il y a 14 jours. N'est-ce pas, on l'avait dit comme ça. Mais on n'en avait même pas beaucoup parlé de ce qui tournait autour. Parce que Dieu nous donne morceau par morceau. Morceau par morceau. Et il a convaincu quoi? Il faut regarder par rapport au peuple d'Israël, le peuple premier-né. Parce que comme le monde appelle, je veux dire quoi? Ce que le monde a, tu vois, quand le monde appelle quelque chose, c'est parce que Dieu l'appelle. Le monde sait ce qu'il appelle l'année. Dieu sait ce qu'il appelle année. Le monde sait quand son année commence, Dieu sait quand son année à lui commence. N'est-ce pas? Et Dieu l'a fait savoir par rapport à son fils. Il avait dit quoi? Que le premier jour de l'année, que ce mois sera pour vous le premier mois de l'année, le mois de la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte. Et qui correspondait à quoi? À la sortie aussi du peuple de... Parce qu'il a dit de garder cela, de pas transmettre aux enfants cela. La Pâque, pourquoi? Parce que ce serait déterminé. Il faut que tout le monde comprenne que c'est ça le premier mois de l'année. Il y a eu sortie du peuple d'Israël de l'Égypte. Parce qu'il y aura aussi sortie des Israélites spirituels, de tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit du monde, qui représente l'Égypte aussi en son temps. Ce monde vraiment des ténèbres. Et le premier mois de l'année, le mois des épis, si nous allons, parce que Dieu montre dans Google, le premier mois de l'année du calendrier juif, qui est le calendrier spirituel, le calendrier sacré des Juifs, parce que nous sommes ici en train de parler du spirituel. Donc nous regarderons leur calendrier spirituel. Certainement, le calendrier physique est celui grégorien que tout le monde a dans le monde. Nous sommes au mois d'avril, qui est le 4e mois de l'année, n'est-ce pas? Et le calendrier, nous parlons, c'est le premier mois de ce mois. Le calendrier, le premier mois de l'année du calendrier sacré juif, c'est lequel? Le mois d'avril. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller regarder. C'est le mois d'avril, n'est-ce pas? Non, je croyais mars, mais je n'avais pas regardé. Non. Le mois du calendrier juif, le premier mois de l'année, c'est le mois d'avril. C'est le mois d'avril. Et est-ce que le 1er avril, c'est le premier mois de jour de l'année? Non. Tu vois, et quand Dieu nous envoie regarder des choses, il nous dit des choses à l'avance. Après, nous envoie les regarder. It's astonish us. Donc, tu vois, la manière dont les choses s'emboîtent nous impressionne. Nous impressionne. Et c'est ça qui nous conforte de marcher dans cette œuvre. Qu'est-ce que je suis parti découvrir? Parce que ça venait dans ma tête toujours, la Pâque juive, la Pâque juive, la Pâque juive ces jours-ci. Parce que nous avons une semaine à peine pour recevoir ces nouveautés de Dieu. Donc, il faut pouvoir être concentré pour capter les choses que Dieu nous met dans l'esprit. La Pâque juive. Après, qu'est-ce que j'ai remarqué? Que le premier jour du calendrier juif, vous savez quel jour ça commence? Le 9 avril. Le 8 avril, c'est le dernier jour de l'année juive. Le 8 avril qui coïncidait avec cette éclipse solaire. J'ai lu quelque part que les Amérindiens, parce que les gens très traditionnels aussi qui sont spirituels à leur manière, ils appellent l'éclipse solaire la mort du soleil. Ils appellent dans leur jargon l'éclipse solaire la mort du soleil. Tu as continué, je ne sais pas si l'un de vous a rencontré cela. Oui, oui, j'ai aussi écouté ça quelque part. Oui. La mort du soleil. Nous avons parlé que le soleil symbolisait Lucifer, qui aujourd'hui est devenu Satan. Parce qu'il se présente comme un sac de cœur noir. Il se présente tout comme soleil, mais en fait, dans sa nature même, il est devenu... Donc la mort, c'est la mort définitive du soleil. Nous l'avions expliqué la fois passée.
Comment l'éclipse solaire, même si on continue à voir ce soleil, que l'éclipse du soleil, le soleil était éclipsé pour toujours. Et justement, ce vide-là représente la fin de l'année. Donc, le 9, c'est le premier jour, le 9 avril, le premier jour du calendrier juif, le premier jour du mois des semences. Ça commence le 9 avril, le lendemain. Et justement, ça coïncide au quoi? Et le premier jour de la Pâque juive, parce que je suis parti regarder, la Pâque juive commence, ils appellent ça la Pessa juive. Ça commence le 23 avril pour finir le 30 avril. Et justement, elle commence, je peux dire, bon, je dis le 23 avril, mais elle commence en fait le soir du 22 avril. Le soir du 22 avril, pour prendre fin, pour 7 jours après. Donc, elle commence le soir du 22 avril. Le soir du 22 avril, il y a les festivités. Pour déjà commencer la Pâque. Comme Jésus avait envoyé les disciples dire, allez préparer la Pâque. Donc, le soir, à la veille de Pâques, il est parti aussi manger la Pâque. Il est parti, c'était comme la préparation à la Pâque. Le soir, la veille de la Pâque, qui était un événement très, très important. Il est parti là préparer la Pâque, la veille de la Pâque, et il a été mis à mort le lendemain. Donc, le premier jour, qui est le 23 avril. Donc, du 9 avril, je peux dire du 8 avril au 22 avril, nous avons 14 jours. Et le soir du 22 avril, c'est quoi? C'est la préparation à la Pâque. Donc, la Pâque, en fait, chez eux, ils connaissent la Pâque qui commence le soir du 22 avril jusqu'au 30 avril. Parce qu'après le 22 avril, la Pâque même, en effet, commence le 30 avril. Donc, le cheminement, maintenant, le départ, et c'est la nuit du 22 au 23 avril, le 14e jour, que le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte. Et le 23 avril, jusqu'au 30 avril, c'est les 7 jours. Pendant 7 jours, ils fêtent la Pâque, qui est la marche, qui est un peu la fête des pains sans levain. Où ils commencent, il y a un peu de symbolisme, quoi. C'est le départ, la traversée des cieux. Pour arriver le 30 avril, pour arriver dans le Saint des Saints avec la vie avec Dieu. Dans le Saint des Saints, la vie avec Dieu. Donc, comme Dieu nous avait révélé, de par la vision qu'il nous avait dit que le ciel serait retiré 40 jours après, de par les enseignements qu'il nous dit que tout s'emboîte. Donc, le 22 avril au soir, commence la Pâque. Et c'était le jour où Moïse disait que le premier jour, le lendemain, il a annoncé. Et c'est là où le pharaon avait déjà accepté, oui, après, qu'est-ce qui se passe? Quand ils ont passé cette nuit-là, où Dieu est passé dans toute Égypte, il a vu le sang sur les portes, sur les Israélites. Donc, ça veut dire le Saint-Esprit sur eux, la lumière sur eux. Il a frappé les premiers-nés et le lendemain, Pharaon a reconnu, oui, je vous laisse partir, sortez maintenant. Et ils sont sortis. Et comme nous avons dit, que Dieu avait dit, vous sortez avec de grandes richesses. Donc, en sortant, ils emporteront l'esprit qu'il y a sur tous les autres, tous ceux qui se disaient juifs et qui n'étaient pas. Tous ceux qui avaient l'esprit de Dieu sur eux, mais qui n'étaient pas à l'intérieur d'eux, qui couraient vers les choses de la terre et tout ça. Là. Tout cela, c'est ça que Dieu disait, que vous partirez avec de grandes richesses. C'est des richesses spirituelles. Vous dépouillerez les Égyptiens. Donc, ceux qui avaient l'esprit sur eux, qui disaient je suis juif, je suis ceci, qui faisaient la foi en Dieu, fréquentation d'église, ils montaient, descendaient. Lui, parfois, manifestait le pouvoir de Dieu parce que l'esprit était sur eux. Et à cause de force de jeûne, de prière et tout, ils réussissaient à maintenir cet esprit sur eux. On dépouilla pouvoir parce que tout l'esprit de Dieu retournera à Dieu. Il n'y aura plus l'esprit, ce qui est Saint-Esprit dans ce monde-ci. Donc, ceux qui et aussi, ils ne seront plus aidés par cet esprit. Donc, ceux qui ont le Saint-Esprit partiront avec cet esprit-là sur eux. C'est vrai que vous dépouillez les Israéliens. Nous voyons que les dates s'emboîtent. Ça nous confirme encore beaucoup. C'est vrai que quand on parlait, c'était des mois, c'était des années, c'était des mois. Ça devenait des semaines, ça devient à des jours et tout. Ça peut donner un peu lieu de parler. Mais c'est le moment de rester encore plus concentré que tout, sachant que oui, nous y sommes. Sachant que nous y sommes. Vous voyez comment ça s'encastre. Le premier jour de l'année, et le lendemain du 8 avril, le 9 avril, la lumière vient, la mort du soleil, le soleil qui arrête, et le début de la lune commence maintenant. Le soleil est éclipsé. Le cheminement commence. 14 jours après, nous avons la partie qui correspond à 40 jours du moment où Dieu nous avait dit que le ciel serait retiré. Et nous voyons le déversement de lumière. Nous voyons que tout ce que Dieu nous a révélé s'encasse et s'emboîte. Le 22 au soir, la Pâque commence, la Pâque juive. Et que comme c'est tout, c'est à cause des Juifs. Par rapport au calendrier sacré des Juifs. Parce que c'est le Dieu qui s'est révélé des Juifs, qui s'est révélé comme étant le Dieu le plus puissant. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Le Dieu que nous sommes censés aller retrouver. Ce n'est pas parce que c'est seulement le Dieu des Juifs, mais c'est Dieu qui s'est révélé comme les Juifs, comme étant Dieu peuple premier-né. Donc, et c'est de là que devait partir pour avoir tous les Israélites spirituellement.
Parce que la marche et le retour devaient être par l'esprit. Donc, nous voyons comment ça s'encastre avec la Pâque juive qui commence là maintenant. Ils ont commencé leur premier jour, le 9 avril, au lendemain du 8 avril. Le 22 du soir, ils auront la veillée pascale chez eux, qui est la veillée, la Pessa juive, qui commence le 22 au soir. Et le lendemain sera le début de la Pâque de cheminement pour la sortie du peuple d'Israël. Donc, c'est la nuit du 22 au 23, le cheminement qui sort pour la traversée des 7 jours du ciel. Comme tout se fait par l'esprit, les 7 jours du ciel, une chose est sûre, cette traversée débouchera sur le trône de Dieu. Le 22, on sera directement en train de partir sur le trône de Dieu et se retrouver de là parce que le ciel est retiré. Donc, ça, il faudra 7 jours de cheminement dans l'esprit pour arriver, pour être au trône de Dieu. Si nous sommes enlevés, le voyage sera 7 jours parce que nous avons vu que Jésus avait pris le même chemin que la voie lactée. C'était un chemin de lumière. Il allait dans un endroit où Dieu est loin là-bas. Ça nous prendra 7 jours pour aller là-bas, pour traverser les dimensions, aller jusqu'au trône de Dieu pour la vie définitive avec Dieu. Nous le verrons. Mais certainement, la Pâque juive, la sortie du peuple d'Israël de cette Égypte, sera le 22 au 23. Et ça coïncide avec tous les enseignements que Dieu nous a donnés. Donc, nous sommes vraiment à la fin du voyage. Gardons les cœurs concentrés, les cœurs attachés, agrippons-nous à ces choses d'en haut, parce que, comme c'était la seule raison de vivre, parce que ça sont des vies, surtout en tant que Ninivites, en tant que ceux sur lesquels la lumière du vide est arrivée. Donc, recevons toujours de cette lumière, préparons-nous, préservons-nous pour ce voyage qui est imminent. Pour ce voyage qui est imminent. Et voilà, c'est des choses nouvelles que Dieu voulait donner tout pour compléter. Pour compléter les connaissances, pour nous conforter encore dans ce jour-là que nous attendons. Ce jour, le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, nous avons dit tout ce qui tourne autour. Donc voilà. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à cela. Oui, qui veut parler? Oui, vas-y, Ah, Richard. et je dirais qu'il y a seulement quelque chose que j'ai aussi vu en ligne qui parlait du 44e portail énergétique. Je ne sais pas si tu as aussi vu ça dans les œuvres de Dolores Cannon, qui s'annonçait pour être 7 jours après l'éclipse. Donc, et je voyais seulement comment de 14 jours, donc après l'éclipse du 8, pour atteindre le 22, on a 14 jours, on a 7 jours fois 2. Donc, après le cycle de 7 jours, et dès qu'il y a un portail énergétique qui permettrait d'avoir encore un gain d'énergie, le 4e portail énergétique qui serait entre aujourd'hui et demain, donc qui serait 7 jours après l'éclipse, avant d'avoir notre 7e jour après le 22, qui peut être le jour final. Donc, je voulais seulement mentionner aussi ça. Je ne sais pas si tu as pu voir ça quelque part aussi. Oh, je suis tombé sur cette vidéo, mais je ne l'ai pas lu. Je ne l'ai pas écouté. Mais je sais une seule chose. Parce que oui, c'est des scientifiques. C'est des gens qui comprennent le fonctionnement de l'énergie. Ils étudient les énergies, ils étudient la lumière et tout. Ils comprennent les déversements d'énergie dans le monde et tout. Donc, eux, ils ont beaucoup de connaissances. Et ce qu'ils disent s'emboîte, c'est vrai. Mais, qu'est-ce qui se passe? Oui, nous savons clairement que pendant ce moment-ci, il y a déversement d'énergie. Il y a eu au 7 avril, il y aura certainement, selon ce que tu as dit là. Et nous y croyons pourquoi? Parce que oui, c'est de l'énergie, c'est de l'énergie qui est déversée. Donc l'énergie, toujours l'énergie supplémentaire, pour que ce soit n'importe quel portail, les cieux sont ouverts. Le ciel est ouvert, les cieux sont ouverts. Donc l'énergie est en train d'arriver. Nous avons dit il y aura 40 jours de déversement d'énergie. S'il y a un déversement d'énergie le 8 avril, certainement il y aura encore beaucoup plus. Plus nous approcherons de ce 22 avril, plus il y aura énergie, déversement d'énergie, pour que nous soyons plus dans les conditions possibles de pouvoir que cette énergie vienne vraiment rester toute sur nous, pouvoir nous transporter, pouvoir nous élever dans les airs. Donc, ça rejoint, moi j'y crois, ça rejoint à ce que nous disions que c'est un moment où nous devons le plus, comme Dieu nous a montré dans la vision, étant comme si on a monté, comme si hors du monde, pour être le plus concentré possible, dans notre esprit tranquille possible, le cœur le moins impliqué des choses de la vie possible, pour pouvoir emmagasiner le maximum, et surtout l'esprit concentré sur le fait d'en... Parce que le monde spirituel réagit à ce que nous connaissons, à ce que nous désirons, à la soif que nous manifestons. Ce n'est pas automatique. La soif que nous manifestons ouvre le canal d'entrée dans notre esprit.
De la même manière qu'en ayant soif, nous recevons le Saint-Esprit. En ayant soif, en disant, je veux de cette énergie, que soit rechargé au plus, que s'il y a que l'énergie qui se déverse dans le monde, que cela me touche. Je désire ça comme si c'était tout. Dans mon cœur, je le répète dans mon esprit. Et si on est tellement sensible, le cœur libre, on sentira cette énergie nous recharger. On la sentira. On la sentira. Moi, je l'ai senti ces temps-ci. On la sentira. Donc, c'est ça, d'abord le déclarer, être tout le temps dans cet esprit-là, mais aussi être dégagé dans la tête, dans le cœur, pour pouvoir percevoir cet esprit. Parce que quand on perçoit cet esprit, elle ancre beaucoup plus facilement. Et nous, comme nous avons toujours dit, la lumière que nous jouirons de l'autre côté dépendra de la quantité que nous avons emmagasinée ici sur bas. Si Élisa a pu recevoir sur lui la lumière qui était sur Élie, alors que cette lumière n'était même pas destinée. C'est pourquoi? Parce qu'il était fidèle à cette lumière. Il est resté concentré sur cette lumière, regarder cette lumière, attendre cette lumière. Et ça a pu reposer sur lui. Donc la lumière que nous visurons de l'autre côté, parce que c'est un monde de lumière, où notre esprit sera réjoui. Il y aura de grandes réjouissances. Mais plus on aura de la lumière, plus on sera plus proche de Jésus. Parce que Jésus est la lumière la plus proche du trône. Donc, ce n'est que ça. Donc, essayons d'amasser toujours plus d'énergie, ainsi de suite, jusqu'au jour. Nous voyons quand même que les dates s'encastrent. Nous avons la preuve que vraiment ce qui a été dit avec ces nouvelles informations, ça nous donne encore plus d'assurance dans l'attente. Voilà. Je ne sais pas si vous avez encore quelque chose d'autre à ajouter pour aujourd'hui. Non, pas quelque chose de particulier, juste continuer de rendre grâce à Dieu et de témoigner ce privilège de pouvoir écouter et de pouvoir être conduit dans cette vision, mais aussi que, comme tu dis, comme on implore, que si la lumière, il était donné qu'elle puisse toucher encore quelqu'un, que c'est le moment ou jamais, que l'on puisse se tenir sur le chemin afin de faire partie du voyage. J'étais encore en train de parler à quelqu'un qui se posait des questions, qui me disait carrément, non, lui, là, les visions, il voit les choses sur l'emploi des gens, comment il dit quelque chose à quelqu'un, après quelques années, ça se réalise. Ce qui le jeune, c'est qu'il ne voit pas pour lui. Je lui ai dit, le résumé de tout ce que tu dis, c'est que tu vois comment faire que la Terre soit différente. Mais où est-ce que nous parlons de l'éternité? Est-ce que tu peux vouloir voir l'éternité? Donc, c'est tout doucement. Il faut que les gens comprennent que l'heure de la Terre, et les scientifiques l'ont dit, les spirituels, on l'a dit dans le monde spirituel, et même les scientifiques sont en train de le dire. Tous ces douloureux canons qui parlent d'une transformation, d'un changement. Les plus discrets ne préoccupent ni les scientifiques, ni du spirituel, sont là à vivre et compter le jour. Mais puisse quelqu'un se lever et se réveiller pour penser à ce monde spirituel et pouvoir se serrer à la dernière minute, parce que si quelqu'un est parti sur la croix, et il est encore possible que la dernière minute que Jésus rachète parce qu'il a envie de sauver tout le monde, mais il faut que chacun fasse son travail. Donc, c'est peut-être seulement ce qui me vient à l'esprit de dire aussi. On l'a tellement répété ici, ça ne suffirait peut-être pas assez, mais qui sait qui ça pourrait toucher et que la personne saisit cette opportunité. Il y a dans sa justice tellement mis les choses ensemble pour que l'on parte de ce qu'on reçoit dans le spirituel, ça s'aligne avec la parole, ça s'accorde avec les scientifiques, ça, pour que ce soit facile même. C'est même une façon de faciliter la tâche à quiconque voudrait rentrer dans l'opportunité. De se dire, bon, OK, ce n'est pas d'un seul moment, un seul endroit que je t'ai montré. On te montre trois sources qui concordent et qui sont concurrentes sur un point. Ça pourrait susciter l'intérêt, susciter l'accrochage de quelqu'un pour la dernière minute. Je pense que, comme on dit, c'est pour accapler le prédu, mais c'est pour donner plus d'opportunités parce que Jésus disait quelque chose. Tu veux croire, tu veux que tu crois, c'est forcé. Mais quand on t'apporte trois sources pour te justifier quelque chose, ce n'est plus à te demander de forcer. Ça te dit, en fait, tu n'as même pas le choix. Mais est-ce que les gens vont pouvoir laisser le cœur prendre? C'est ce que je voudrais dire. Et ça nous enrichit nous-mêmes aussi et ça nous affermit davantage parce que en comprenant tout ceci, ça nous donne l'envie de se préparer beaucoup plus. Peut-être que notre préparation intense déversera aussi dans le monde une certaine énergie qui attirerait plus de personnes. Bien sûr, Bon, bien sûr. on a intérêt à faire ce qu'on a à faire Ouais. et pour que ce dernier moment soit le moment où Dieu capte le maximum et que une seule personne ou deux ou 10 ou 100
qu'il y ait de la joie dans le ciel, comme Jésus l'a dit, pour quelqu'un qui se convertit de façon réelle. Oui, et en plus, bon, comme nous l'avons dit, au-delà des chiffres, notre œuvre est aussi une parabole. Donc, c'est une lumière, si Dieu a envoyé cette lumière qui descendait du ciel, c'est une lumière qui se repartit dans le monde. Donc, certainement, cette lumière part, elle part. Et aussi, comme nous sommes dans l'époque du calibrage, j'aimerais aussi peut-être dire un petit mot sur ce que tu as dit. Quand celui-là dit, il prie pour les gens, la vie des gens change. Dieu n'enverra jamais donner aux gens ce qu'il n'a pas donné à la personne. Le problème, c'est quoi? C'est se poser la question sur la véracité de sa source, de la source. Parce que c'est la source, la bonne source qui donne, qui produit les bonnes choses. Si la source est de Dieu, elle donnera les choses du ciel d'abord et la terre suivra. Et si la source est mauvaise, elle donnera les choses de la terre. Et d'abord, avant de donner les choses du ciel, elle ne t'enverra pas donner ce que tu n'as pas dessus toi-même. Parce que cette lumière passera par toi avant d'arriver sur les autres. C'est pourquoi si quelqu'un te donne, il y a toujours de chances que la lumière va d'abord passer par lui avant de donner. On ne donnera jamais ce que Dieu ne nous a pas donné. Donc, c'est toujours pour le calibrage. Tu sais, c'est un peu ça que nous disons. Aujourd'hui, ce qui est faux semble vrai, ce qui est vrai semble faux. Nous sommes à la fin, où l'œuvre véritable de Jésus, le couloir de Jésus, le couloir de l'Esprit, du Saint-Esprit d'abord, les choses par le couloir, le vrai couloir de Jésus n'est plus, presque partout. Donc, le soleil est mort, vive la lumière. Que la gloire de Dieu soit faite et que voilà, ce qui doit arriver arrive. Au nom de Jésus. Amen. Amen.